Anne Romanoff. Alors, vous savez qu'à cause du CSA, on n'a pas le droit de favoriser un candidat plutôt qu'un autre. Donc, si par exemple, on parle de ancien Premier ministre de eh bien, le dire son nom, on dira Ça va être pratique. voilà. Puis très compréhensible. Je vais faire toute ma chronique comme ça. Alors, en ce moment, en France, le film catastrophe qui intéresse les Français, c'est pas les astéroïdes, c'est la présidentielle. Et niveau dégâts, je sais pas ce qui peut être pire. Non, mais qui va se retrouver propulsé dans la stratosphère? Qui va exploser en plein vol? Qui va se scratcher? Est-ce que c'est ou Moi je dis c'est le troisième. À 4 jours du premier tour, la France retient son souffle. On frôle l'asphyxie. C'est pas des bulletins de vote qui devraient nous donner, mais des flacons de ventoline. Pendant la campagne, on est souvent tombé bien bas et maintenant on risque de l'avoir profond. Non, mais on n'est pas dans le grand bleu, franchement, on est dans le grand flou. Tout le monde se demande à quoi va ressembler la France du 8 mai 2017. Moi, j'ai une amie en ce moment, elle veut vendre son appartement. Ah bon? Ah oui, Ah oui. alors Tiens, alors ça c'est étonnant. c'est très Qui étrange. sait alors? Elle a retiré l'annonce. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit mais Anne, on sait absolument pas de quoi demain sera fait. Imagine que ce soit qui soit élu ou 1. C'est la sortie de l'Union européenne. Les banques nous prêtent plus d'argent, l'économie s'effondre. Tout ce qu'on a sur nos comptes en banque vaut plus rien. Tout ce qui nous reste c'est la pierre. Faut investir dans la pierre. Un investissement dans la pierre c'est la pierre qui bougera pas. J'ai dit, tu veux dire une pierre tombale? Alors j'ai aussi le fils d'un ami, lui il a demandé à changer de langue vivante en cours d'année. Il parlait pas de sa copine à appareil dentaire. Je veux plus faire d'anglais en langue vivante. Je veux faire du russe ou du vénézuélien. Parce que si ou un de ces hologrammes gagne, de toute façon on va être obligé de l'apprendre, donc autant prendre les devants. Et le restaurateur en bas de chez moi aussi se fait du souci. Il m'a dit, attends, nous on a peur. Ah bah je vous le dis, on a peur. Si l'autre passe ou j'ai rien contre mais il faut quand même voir que si on expulse tous les étrangers en situation régulière, bah moi je vous le dis comme je pense, j'ai plus personne en cuisine. Alors les fabricants d'éoliennes sont beaucoup plus confiants. Ils disent si c'est qui est élu, C'est bien, on va c'est multiplier tout ce qui tu parles. C'est fou. Ça fait un peu porno hein, quand même. Au bout d'un moment, Si c'est 1 qui est élu, on va multiplier notre chiffre d'affaires par 10, vu qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour faire du vent. Avec dans 2 ans, on peut sortir du nucléaire. Et puis alors, par contre, les fabricants de casseroles, eux, ils font carrément des heures sup. Ah bah nous, que ce soit on est sûr d'écouler tout notre stock dans les 5 ans. Moi, je dis vivement dimanche soir qu'on en sache déjà plus, même si j'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on en sait déjà trop. En espérant que dimanche, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.